Yo les amis, je suis Valérie Caron en direct de ma cuisine. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'énergie et de l'écoute subtile de l'énergie que l'on émet en fait derrière les mots que l'on prononce et souvent sans s'en rendre compte, en tout cas sans intention particulière d'émettre cette vibration. Et quelquefois, la vibration que l'on émet derrière les mots que l'on prononce, en fait, ne sont pas du tout cohérents avec le discours que l'on a dans l'instant. Et souvent, ce sont des énergies, enfin une vibration qui ne passe pas par le conscient, mais qui est plutôt comme un comportement parasite, un comportement réflexe, c'est-à-dire des anciens comportements, enfin les anciens, non, parce qu'ils sont toujours là, des comportements réflexes que l'on utilise sans s'en rendre compte, que l'on est et que l'on émet sans s'en rendre compte parce que ça fait longtemps qu'on est comme ça et qu'on a été élevé comme ça et que l'influence de l'extérieur comme ça et qu'on ne s'en rend pas compte jusqu'au moment où on en prend conscience et là où on décide de mettre la conscience dessus et de transmuter cela et de faire différemment à partir de ce moment-là où on en a pris conscience. Mais jusqu'à ce qu'on en prenne conscience, en fait, on répète des comportements machinalement. C'est ça le mot. Machinalement, je pense que ça parle. Et du coup, j'étais en train de parler avec 5 personnes, dont une que je connais très bien depuis plusieurs années, avec qui je m'entends très bien, avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et quand j'émets mon avis sur un sujet, le sujet dont on était tous en train de parler, et chacun avait émis son avis sur ce sujet-là, mon avis était différent des 4, parce qu'on était 5. Et du coup, cette personne-là a fortement réagi. Mais elle a réagi, quand je dis fortement, c'est pas dans l'attitude, c'est pas dans l'attitude de physique ou dans le ton qu'elle a pris ou non, c'est dans l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, elle était en train de me dire quelque chose de très calmement, qui n'avait l'air de rien. Mais en même temps, dans l'énergie, il y avait comme une prise de pouvoir suggestive, enfin suggestive, comment on dit? Non, c'est pas grave, je passe ça. Il y avait une espèce de prise de pouvoir énergétique. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai senti la prise de pouvoir énergétique, en fait, je l'ai interrompue et je lui ai dit que je ne... J'ai dénoncé ça. Enfin, j'ai parlé de ce que j'étais en train de ressentir, de l'énergie qu'il y avait derrière ces propos. La première chose qu'elle a fait, c'est de s'en défendre. Ah, mais non, pas du tout, tu te fais des idées, je pense pas du tout que ça, c'est pas mon intention, etc. Sauf que ce qui a été salvateur à ce moment-là, enfin ce qui a été équilibrant à ce moment-là dans la conversation, c'est que 2 autres personnes du groupe ont senti la même chose et ont osé le dire. Alors je dis bien oser le dire parce que quand j'ai décidé de l'interrompre pour mettre l'accent non plus sur ce qu'elle était en train de dire, mais sur ce que je ressentais de l'énergie qu'elle était en train d'émettre, et du coup, moi qui venais jusqu'à moi en me disant, mais là, il y a une prise de pouvoir, donc qu'est-ce que je fais? Stop, j'arrête ça, et je dénonce ça en formulant ce que je ressens. Du coup, heureusement qu'il y avait ces 2 autres personnes qui avaient senti la même chose et qui osaient le dire parce que ça aurait peut-être fini en dispute ou en tout cas en non-compréhension de sa part et ça pouvait monter crescendo et ça a commencé d'ailleurs au début à monter un petit peu crescendo parce que ça la dérangeait que je parle de cette énergie qu'elle n'avait pas du tout l'intention, qu'elle disait qu'elle n'avait pas cette intention. Sauf que quand les autres ont dit que effectivement eux aussi ils avaient senti ça, elle a commencé à ouvrir un champ d'écoute. Et là, j'ai pu continuer d'expliquer qu'en fait, entre ce que l'on dit et l'énergie que l'on émet en le disant, n'a souvent rien à voir. Et que même si son intention n'est pas consciente, d'ailleurs, je lui ai dit, mais je sais que ton intention n'est pas consciente parce que ça veut dire que pour moi, c'est un comportement parasite, un comportement réflexe. Tu réponds ça parce que tu as toujours répondu ça quand quelque chose quand te dérange à ce sujet-là, mais je sais que ça n'est pas conscient parce que si ça l'était d'une part, je ne te côtoierais plus parce que tu l'aurais déjà fait et si tu en étais consciente, c'est pas la même chose que quand on n'est pas conscient et que c'est un comportement réflexe qui ne passe pas par le mental. C'est pour ça qu'on appelle ça un comportement réflexe. Parce que quand les gens, ça passe, c'est mental, c'est-à-dire qu'ils choisissent de le faire
Pour moi, c'est encore ça, c'est quelqu'un que je ne côtoie plus, que je choisis de ne plus côtoyer. Parce que choisir de prendre le pouvoir sur quelqu'un, ça est complètement différent entre j'ai un comportement réflexe dont je ne me rends pas compte, c'est pas la même intention. Voilà, bon. Et du coup, c'est complexe, hein, donc j'espère que vous me suivez parce que c'est fin et subtil. Mais en tout cas, quand j'ai réussi, donc elle m'a ouvert le champ pour que je puisse expliquer finement ma vision de la chose et de ce qui venait de se passer. D'ailleurs, j'ai évoqué à ce moment-là le film que par hasard j'avais revu 2 jours avant. Ça aussi, c'était rigolo parce que ça fait des années que je l'avais vu. C'était La Prophétie des Andes. Et justement, dans La Prophétie des Andes, il y a une scène géniale où ils ont visualisé sur le film comment on appelle ça, l'échange énergétique. Et dans le film, à un moment, il y a un couple, enfin, il y a un homme et une femme qui sont assis sur un banc. Enfin, il y a plutôt une femme qui est assise sur un banc en train de lire, et il y a un homme qui s'en approche, tout simplement, et qui lui fait connaissance avec elle, et qui lui dit bonjour, etc. Enfin, voilà, ils échangent quelques mots. Et lui, en fait, il est intéressé pour la revoir, et il émet cette demande. Est-ce qu'on pourrait se revoir? Mais ses mots à lui sont très calmes, il est très calme, ses mots sont pas du tout déplacés, c'est très bien formulé, mais le problème c'est qu'énergétiquement, il a cette attitude et ce comportement d'être dans ce prise de pouvoir en lui demandant cela. Et elle, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, et on le voit bien dans le film, parce que c'est matérialisé par des énergies de couleurs, par des couleurs autour d'eux, donc c'est intéressant de revoir ce passage en tout cas, c'est que elle s'en rend compte. Alors, elle entend les paroles, mais surtout, elle se rend compte de l'énergie qui arrive sur elle. Et du coup, à ce moment-là, elle lui fait non, non, pas du tout. Merci. En tout cas, merci pour votre proposition. Je ne suis pas intéressée. J'ai autre chose à faire et elle s'en va. Et lui, évidemment, ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi il a été très calme, il a dit des choses correctes et il ne comprend pas cette attitude. Ben oui, parce que lui n'est pas encore en capacité de sentir l'énergie qu'il émet et donc ce que l'autre reçoit au niveau énergétique. Donc voilà, je me suis trouvée dans cette configuration, on va dire, dans cette situation il y a quelques jours. Et c'est de ça que je voulais vous parler un petit peu parce que c'est tellement subtil cette énergie, c'est-à-dire que on l'a tous ressenti au moins une fois. D'ailleurs, tiens, je vous fais un petit exemple grossier, grossier vraiment pour mettre comment je vais dire, vous savez, comme une caricature. Par exemple, vous êtes assis avec quelqu'un en train de manger et puis il y a une différence entre passe-moi le sel s'il te plaît et entre passe-moi le sel s'il te plaît. C'est arrivé à plusieurs personnes. Pas forcément au niveau du sel, hein, j'entends, donc la circonstance que je suis en train de prendre, mais cette énergie et cette lecture de l'énergie, c'est-à-dire on sent à ce moment-là, mais qu'est-ce qui se passe? T'es en colère? T'es énervé? Souvent, c'est ce qu'on dit après, mais qu'est-ce qui se passe? T'es en colère? T'es énervé? On demande, on s'interroge, pourquoi cette énergie? Donc voilà, c'est déjà arrivé d'une façon très banale à tout le monde, je suppose, mais on nous demande en ce moment, la vie nous demande de monter en fréquence et d'apprendre à vibrer haut tout le temps. Et apprendre du coup comment on peut vibrer haut tout le temps, c'est en étant finement à l'écoute de ce que l'on émet, de ce que l'on reçoit, et éventuellement de rééquilibrer quand on sent que ça n'est pas juste, que ça n'est pas juste dans l'énergie vibratoire et qu'il y a un déséquilibre entre ce qui est émis et ce qui est reçu. Et oui, c'est subtil. Des fois, ça passe par des choses, mais finement, très subtiles. Mais aujourd'hui, on en est là. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler de ça. Toujours pareil dans ma cuisine, mais surtout parce que j'ai vécu, c'est du vécu. Et j'aime bien m'appuyer sur du vécu. Et sur du vécu, pas il y a des années, mais le vécu de ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment qui est intéressant. Et je pense qu'on est plusieurs à être face à cela. Et ça fait partie, comme je disais, oser être soi, c'est quoi? Oser être souverain dans son royaume, oser être soi, oser incarner son je suis aujourd'hui, c'est aussi oser exprimer quand on sent cela et dénoncer cela. Et quand je dis dénoncer cela, c'est pas avec un doigt accusateur, regarde comment tu parles, regarde ce que tu aimais. Non, c'est dénoncer dans le sens de mettre en lumière et mettre ça au milieu de la table pour que nous soyons tous ceux qui sont présents à le voir, à le comprendre et à le sentir, apprendre à le lire et à réfléchir comment on peut rééquilibrer les choses.
Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, on était 5 à table et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ensuite nous en avons discuté, au-delà de cette démonstration et nous avons, d'ailleurs moi j'ai remercié la personne, j'ai remercié toutes les personnes en présence parce que pour moi c'était un moment fort entre certaines âmes qui s'étaient réunies là pour comprendre quelque chose de très fin, surtout quand on est au cœur de l'expérience. Et on a senti d'ailleurs l'énergie ensuite quand on en a parlé et que chacun a pris conscience de cela et qu'on a pu en avoir une discussion ouverte, on a senti tous ensemble qu'on avait monté la vibration, le fait de le reconnaître, le fait d'avoir été en expérience, le fait de tous l'avoir reconnu, cette expérience, et d'avoir pris l'enseignement en fait de l'instinct. Et on a reconnu tous ensemble qu'on était, il y avait une énergie qui s'était déployée, que à partir de ce moment-là, en fait, on était maintenant dans une énergie beaucoup plus haute en fréquence. Et du coup, on s'est tous remerciés d'avoir vécu ça à ce moment-là. C'était super. Voilà, c'est une très belle expérience. D'ailleurs, ça me touche encore quand j'en parle, parce que vivre ces moments-là à 5 et que les 5 soient dans la même vibration et dans cette énergie et cette fréquence à monter tous ensemble, ben, pour moi, c'est encore rare dans mon expérience. Mais ça me touche encore. Mais en tout cas, j'en suis l'acteur, j'en suis la spectatrice, j'en suis l'actrice. Oui, la spectatrice, l'actrice, et j'en suis, j'étais contente de moi, contente aussi de voir que j'avais osé. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aussi à ces 4 autres personnes. J'ai dit, je suis heureuse aujourd'hui de me rendre compte que j'ai osé, car il y avait 2 personnes que je ne connaissais pas sur les 4 qui étaient en face de moi, et je leur ai expliqué que j'étais contente de moi parce que il y a quelque temps encore, je n'aurais pas osé dire ça à une amie que je connais très bien de peur de perdre son amour ou son amitié. Et que j'aurais peut-être pas osé non plus parce qu'il y avait 2 personnes que je ne connaissais pas et j'aurais eu peur du jugement. Et je m'aperçois donc qu'aujourd'hui, je suis dans ma pleine souveraineté, que j'ose être moi-même, j'ose assumer mon je suis, et je suis donc en joie. Et voilà, je vous partage tout ça parce que je pense que c'est important en ce moment. On est tous dans cette, entre guillemets, quête ou en tout cas ce nouvel état d'être. Et la vie nous invite à ce nouvel état d'être pour monter nos fréquences pour nous et pour le reste de l'humanité. Donc, youpi tralala, allons-y, tenons-nous les coudes, osons être nous. Et puis, je vous embrasse bien fort. Merci de m'avoir écouté, entendu. Et je vous dis bah, à bientôt pour un nouveau partage d'expérience. Et puis, ben, soyez vibrez haut et puis portez-vous bien, parce que la vie vous porte.